des gens qui se donnent des... excusez-moi, fermez ça. Qui ont des idées, je dirais, farfelues de qu'est-ce que va être le ciel. Comment ça va être en haut. Vous savez, il y en a qui croient que ça va être que des nuages, puis nous, on va être comme des petits anges qui flottent, là, puis qui chantent des chorales, là, tu sais, à la journée longue. Et c'est pas du tout ce que les Écritures enseignent, tu sais. Beaucoup pensent que ça va être ennuyant, puis que ça vaut même pas la peine de tendre vers ça, parce que ça va être ennuyant. Ça va être comme dans l'église, là, tu sais, là, on va s'asseoir, puis on va être obligé d'écouter des sermons toute la journée. Aïe, aïe, aïe. Non, mais la Bible nous enseigne sur beaucoup d'aspects de comment ça va être au ciel. OK? Et une chose que j'ai remarqué est que le ciel, il y aura beaucoup de similitudes avec la terre. Et comment ça se fait, ça, qu'il y aura beaucoup de similitudes avec la terre? Parce que ça a été fait par la même personne. Le ciel, le royaume de Dieu, a été fait par Dieu qui a, comme par coïncidence, fait aussi la terre. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui seront aussi en haut. Et je vais vous en nommer quelques-uns. De l'eau. Alors, quand Dieu a fait le monde, il a séparé les eaux d'avec les eaux. Alors, il y a de l'eau en haut. Il y a l'eau en bas qui est ici. Il y a aussi de l'eau sous la terre. Et c'est cette eau-là, d'ailleurs, qui a jailli durant le déluge. Et il y a aussi les écluses des cieux qui se sont ouvertes. Alors, il y a eu des eaux d'en haut qui se sont déversées. Mais, selon moi, pas toutes les eaux qui se sont déversées. Alors, on sait qu'il y aura de l'eau. On sait qu'il y aura de l'or. Parce que il y a des rues qui sont pavées d'or. On sait qu'il y aura des maisons. Je m'en vais vous préparer une place. Il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Dans le royaume de mon Père, Jésus dit dans Jean quelque chose, je crois que c'est dans Jean 14. Il y a beaucoup de demeures et je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, il y aura des maisons. Il y aura de la nourriture. Il y aura un festin. Il y aura une table. Si on regarde dans l'Apocalypse, le grand festin des noces de l'agneau. Alors, pour ceux qui croient que tous les plaisirs que nous profitons ici dans ce monde vont tous disparaître lorsqu'on sera rendu au ciel, eh bien, ce n'est pas le cas. Il y aura de l'interaction. Et aussi la parabole du comptable infidèle nous dit que c'est ça, il y a des gens qui auront des demeures qui vont inviter d'autres gens dans leur demeure. Faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous reçoivent dans leur tabernacle éternel. Très mauvaise traduction en passant. Parce que pourquoi n'ont-ils pas traduit tout simplement dans leur habitation éternelle? Parce que tabernacle veut dire habitation. Alors, juste pour confondre les gens, ils ont décidé de laisser le mot tabernacle, qui ailleurs est traduit par soit tente ou habitation ou maison. Alors,
Faites-vous des amis avec les richesses injustes, les richesses de ce monde. Pour ceux qui ne le savent pas, que les richesses injustes, c'est pas juste, les richesses réparties dans ce monde. Faites-vous des amis avec les richesses injustes dans Luc 16 ou Luc 18, afin que faites-vous des amis sur terre, afin que lorsque vous serez en haut, les gens que vous avez aidés sur terre, qui étaient dans le besoin, que vous aviez des richesses injustes qu'eux n'avaient pas, qu'ils n'avaient besoin, si vous les avez aidés, afin qu'ils vous reçoivent dans leur tabernacle éternel. Dans leur tabernacle éternel. Alors, dans leur demeure éternelle. Donc, il va y avoir des amitiés qui se sont formées sur terre et qui vont se poursuivre dans l'éternité. Est-ce que vous faites des amis, vous, pour le ciel? Est-ce que vous allez avoir beaucoup d'amis au ciel? Ou allez-vous être tout seul dans votre petit coin? J'espère que non. J'espère que vous allez vous faire beaucoup d'amis. Mais les amis, ça se fait ici, mes amis. Les amis se font ici et vont se poursuivre dans l'au-delà. Alors, ça, c'est une des raisons pourquoi nous sommes ici. Alors, pour se construire un réseau, pour se construire une vie éternelle. Se construire une vie éternelle. Alors, tu sais, ne vous faites pas ne vous accumulez pas des richesses dans ce monde, parce que ça va tout disparaître. C'est futile, c'est éphémère. Faites-vous accumuler des richesses pour le monde à venir. Faites-vous des richesses, des provisions pour le monde à venir. Lui, il est éternel. Ce monde ici, ça dure ça. Le monde éternel, ça dure ça. Allez-vous travailler, faire tous vos efforts pour ça ou pour ça? Pensez-y.